Et salut à tous, ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de vidéo, on fait une petite pause en France en ce moment avec Milena. Et là je suis sur la route pour rejoindre Victor, notre ami garagiste mécanicien hors pair. Tout simplement pour changer et renforcer les suspensions arrière du camion. Donc on s'est dit que ça pourrait être intéressant parce que c'est une question que pas mal de gens posent et se posent quand ils rajoutent du poids sur leur camion. Comment gérer la partie suspension derrière qui souffre un peu. Donc je vous emmène chez Victor et dans son garage pour voir le montage, qu'est-ce qu'on a choisi comme suspension, comme solution, vous montrer tout ça. Du coup, dans ce petit paquet sont des lames de renfort et des amortisseurs rallongés. Parce qu'à la base, on voulait mettre des boudins. Oh là là, on va aller sous le camion. On voulait mettre des boudins avec de l'air comprimé ici et là. Ce qui se fait beaucoup sur les camping-cars et les camions aménagés, mais ça coûte une blinde et puis a priori c'est pas forcément plus confortable. Une lame de renfort qui va venir serrer sur la lame acier du camion d'origine et puis là, des suspensions rallongées et renforcées. Et on en profite aussi pour changer les patins, là, les butées. Voilà le programme. Ramasse tes oreilles parce qu'elles sont tombées. Là, le plan, c'est qu'on est en train de démonter les brides qui fixent la lame précédente, en fait, que l'on garde. Et on vient mettre comme de l'autre côté la lame de renfort par en dessous. On va mettre des brides plus longues, resserrer et mettre un amortisseur plus long. C'est bon. Et donc pourquoi a-t-on fait ça, rajouter ces lames, me direz-vous? On a fait ça parce qu'on s'est rendu compte qu'à l'arrière, Yakuru était extrêmement bas. Puisque les lames sont un peu fatiguées, les lames d'origine, puis on a quand même chargé la bête. Il est tout le temps en charge, du coup on s'est dit que c'était quand même plus prudent et plus confortable de rajouter des petits renforts, puisque les lames d'origine étaient vraiment à plat, tout le temps, et c'est peu recommandable, n'est-ce pas, monsieur le mécanicien? Exactement. Donc là on change les, comment peut-on appeler ça, des butées, qui en avait bien besoin. Du coup ça c'est les nouvelles, elles sont toutes pimpantes, toutes oranges. Ils sont complètes surtout. Ça c'est les anciennes à titre comparatif. On voit pas du tout. Oui voilà. Ouais, on regagne un tiers de longueur presque. Ce qui prouve que la lame de suspension elle était un peu fatiguée. Que les butées faisaient pas mal de travail. Le prix de ces petites choses, de ces kits. Donc en l'occurrence, moi j'ai acheté ça sur JSA. J'ai une personne qui s'appelle Aline qui est extrêmement gentille au téléphone, qui m'a conseillé surtout. Il y a eu des problèmes de colis, elle m'a aidé, etc. C'est absolument pas sponsorisé, mais ils sont très très cool chez JSA. Et ça m'a coûté dans les 400-500 €, il me semble. Le tout. Voilà, et a priori c'est assez simple à monter quand vous avez un Victor. Je vous recommande donc d'avoir un Victor, ainsi qu'un pont pour les utilitaires. Dans votre jardin, c'est toujours agréable. Et ça ne coûte que 12 000 €, me signale-t-on, un pont pour utilitaire. Donc une aubaine. Alors pour conclure sur le sujet des suspensions, ça fait maintenant 2 mois et demi qu'on roule avec. On regrette pas du tout. D'un point de vue sécurité, on se sent quand même bien plus à l'aise en conduisant le camion. C'est plus agréable piloter Yakuru. Surtout dans les ronds-points, les virages, ils s'affaissent moins sur les côtés. On ressent moins les bosses parce que les butées c'était un peu rigide. C'était tout le temps en butée justement. Là on a retrouvé un espacement un peu plus sain entre l'essieu et les longerons quoi, enfin le véhicule. Point de vue prix au final, vous avez vu ça n'a pas coûté si cher, on aurait pu faire le montage nous-mêmes en fait avec un cric par terre, soulever un essieu, enfin soulever une moitié d'essieu après l'autre, c'est possible, c'est ce que JSA préconise dans la notice qu'ils envoient avec, mais là bon, on avait Victor et un pont pour poids lourd, donc on n'allait pas se priver. Si vous avez un petit souci d'affaissement à l'arrière ou à l'avant, c'est possible aussi, on vous recommande vraiment de sauter le pas et de rajouter une lame de renfort ou comme on vous le disait en début de vidéo, des boudins pneumatiques qui sont aussi utilisés. À ce moment-là, vous pouvez régler la pression côté par côté sur votre camion et éventuellement corriger l'assiette si vous dormez dans un endroit pas très plat ou ce genre de choses en direct. Il y a des gens qui ont ça avec une petite pompe qui est directement placée dans le camion. Dans les petits désavantages, il faut prévoir que le kit fait
entre 21 et 23 kilos il me semble, donc c'est de l'aménagement en plus si vous avez prévu de le faire homologuer. Nous on l'a rajouté après l'homologation, mais on est extrêmement large en termes de poids sur ce qui nous reste pour Yakuru. Sur ce, on espère que cette petite vidéo mécanique différente vous aura plu. Normalement, on devrait reprendre dans les semaines qui viennent un rythme plus régulier de postage de vidéos. On vous dira pourquoi, comment, que se passe-t-il, qu'est-ce qu'on va faire, etc. A plus!